Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce soit avec vous. Dieu soit glorifié. Je crois une chose, c'est que Dieu nous visitera, Dieu nous bénira certainement. Alors, restez connectés, restez connectés. Voilà, ma fille Tabia Kwasi est là. Sois bénie, sois bénie, sois bénie. Que la grâce soit avec toi. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour ce moment merveilleux, pour sa grâce est au milieu de nous. Et je pense que Dieu fera de grandes choses. Voilà, Dieu fera de grandes choses, il est déjà à l'œuvre. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce se manifeste au milieu de nous. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ta puissance, pour ton autorité. Nous voulons confier ce moment au Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui qui a fait les cieux et la terre. Oh Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer. Merci est un bien petit mot pour te témoigner de notre gratitude. Béni sois-tu, Jésus, pour le jour de ma naissance. Tu m'as fait grâce de voir le jour. Merci pour ce merveilleux monde, cette création que tu nous as donnée. Merci pour le souffle de vie. Merci pour tous ces auditeurs qui écoutent. Merci pour la grâce de la vie que tu nous as tous donnée en ce jour. Nous voulons te célébrer. Merci pour cette émission que tu as inspirée. Merci pour tes anges. Merci pour la cour céleste qui s'est déplacée jusqu'à nous. Nous voulons, Seigneur, te célébrer. Nous voulons réclamer ton sang puissant et précieux dans l'espace géographique, dans l'espace spirituel, n'est-ce pas, de ces ondes, Seigneur. Prends le contrôle par ton esprit. Oint ce temps que nous te consacrons. Commence-le et achève-le dans la gloire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie. Soyez bénis, soyez les bienvenus. Sachez que si vous êtes là pour la première fois, cette émission s'appelle la profondeur du Réma et nous sommes en train de nous transporter dans les hauteurs avec le Seigneur dans ce séminaire sur la prospérité et nous sommes en train de parler du mystère des richesses. Nous avons commencé la première édition, la deuxième édition. Aujourd'hui, nous en sommes à la quatrième édition après la troisième édition. Soyez bénis. Je voudrais saluer mon fils Hervé Marie de la grâce. Tu es béni, que la grâce soit avec toi. Je voudrais saluer Fleur Laflore, tu es béni. Nadège Dipnes, tu es béni. Augustine Dipnes, tu es béni. Pasteur Christian Maximo da Silva, tu es béni, sois béni depuis le Brésil. Que la grâce soit avec toi. Nana Timélé, sois béni. Kwame Séverin Dipnes, tu es béni. Reine Ekwale Dipnes. Caleb Élisée Dipnes, sois béni. Evelyne Brou, tu es béni. Glory Dipnes. Patricia Traoré, sois béni. Grâce de Dieu racheté, tu es béni. Lydie Conan Dipnes, tu es béni. Dorothée Virginia Kwame, tu es béni. Voilà, je voudrais en tout cas saluer tous ceux qui sont les habitués. Merci mon fils Hervé Marie de la grâce, tu es béni. Voilà, soyez béni. Inès William Dipnes, tu es béni. Voilà, alors nous allons tout de suite continuer notre enseignement. Nous avons commencé à parler de la semence hier. Nous avons défini la semence comme étant le principe de vie, étant le commencement d'une chose. Nous avons dit étant le commencement de la vie.
Nous avons dit que la semence était un intermédiaire de transfert, la semence était une réserve de valeur et nous avons défini la semence comme étant une clé qui pouvait ouvrir les portes. Entre autres semences, nous avons commencé par parler de la semence, des semences biologiques et entre autres, nous avons parlé de l'homme. Nous avons dit que l'homme était une richesse, hein, un père peut être une richesse, des fils peuvent aussi être des richesses. Nous avons aussi parlé de la semence spirituelle de la prière. Nous avons parlé de la prière. Nous avons vu la prière, n'est-ce pas, de David qu'il avait adressée à Salomon, qui va se réaliser plus tard en activant la reine de Saba pour venir bénir Salomon avec de l'or et de l'argent. Nous avons commencé par parler de la semence comme étant le jeûne. Nous avons dit que le jeûne était une semence qui avait pour fruit la justice qui était l'avant-garde et la gloire qui était l'arrière-garde. Et nous avons parlé aussi de la semence comme étant, n'est-ce pas, la parole. Et nous avons dit qu'il y avait la parole qui était dans le cœur, n'est-ce pas, qu'on pouvait déclarer cette parole qui était dans le cœur, n'est-ce pas, qui avait été remplie, n'est-ce pas, le cœur qui avait été rempli au préalable par ce que nous entendons, par ce que nous voyons, n'est-ce pas, et qui nous permettait de parler. On avait dit que c'était l'abondance du cœur que la bouche parlait. Et j'avais dit que la richesse, n'est-ce pas, se trouvait stockée dans le cœur sous forme de réserve, et donc que l'homme, n'est-ce pas, se rassasiait, l'homme se rassasiait, n'est-ce pas, du fruit de ses lèvres. Et nous avons dit aussi que cette parole, c'était le logos, en méditant la parole de Dieu selon Proverbe chapitre 4, verset 20 jusqu'au verset 23. Nous avons dit que c'était le cœur était la source de la vie, mais il fallait être attentif, il fallait regarder les Écritures, il fallait écouter, il fallait garder dans le cœur. Et alors la parole allait se charger d'être la vie pour nous, allait être la santé pour notre corps. Et bien, nous continuons toujours aujourd'hui pour parler justement de cette parole. Cette parole pouvait se présenter sous la forme de la révélation. Sous la forme de la révélation aujourd'hui. Donc la parole peut se présenter sous la forme de la révélation, venir à nous sous la forme de la révélation pour nous connecter aux richesses. Rappelez-vous que cette parole était très souvent utilisée par des prophètes, par des hommes de Dieu, dans la Bible, par Jésus lui-même, sous la forme de la parole de connaissance ou bien sous la forme de la parole de sagesse. Par exemple, nous allons voir ici dans Matthieu chapitre 17, verset 24 au verset 27. Matthieu chapitre 17, verset 24 au verset 27. Donc Matthieu chapitre 17, c'est le fameux épisode du paiement des redevances des impôts. Fallait-il payer les impôts ou pas? Et alors, à cette réponse, Jésus va poser la question à Pierre. Nous allons voir dans ce passage, Matthieu chapitre 17, verset 24 à verset 27, dit ceci. Lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressaient à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? » Si, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus prit la parole et dit, « Simon, qu'en penses-tu? Les rois de la terre, de qui prennent-ils des taxes ou un tribut? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui répondit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. Mais pour que nous ne les scandalisions pas, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un starter. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. My God. My God. C'est un passage vraiment formidable. Vous voyez, Jésus se trouve dans une situation où on lui demande de payer les impôts. En somme, il devait, lui et Simon, il devait, selon que les gens l'ont réclamé, de payer les impôts. En principe, Jésus dit, puisque je suis natif, nous sommes natifs, toi et moi, on ne doit pas payer les impôts, mais pour ne pas que ça fasse scandale, nous devons payer. Donc, c'était une dette qu'il fallait payer. Alors, pour s'acquitter de cette dette fiscale, qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus donne une parole à Simon. Il lui dit, va dans l'eau, jette la maison. Et le premier poisson que ça va prendre, regarde dans la bouche, sort une pièce et paye. Wow, wonderful. Vous voyez, c'est des dimensions d'opération souvent que auxquelles nous ne croyons pas. C'est des niveaux d'opération auxquels nous ne croyons pas souvent.
Parce que nous disons, tout ce que nous devons avoir par nos forces, par notre mérite, par notre intelligence, par notre travail, etc. Mais il y a d'autres sources d'approvisionnement de richesse. Et souvent, nous avons tellement été tellement intelligents, tellement rationnels, nous les chrétiens, nous devenons tellement rationnels que nous disons que ces genres de miracles, ces niveaux d'opération ne sont plus possibles. Mais Jésus, au temps de Jésus, nous avons vu ces miracles. Avant lui, nous avons vu ces opérations, ces prodiges. Aujourd'hui encore, c'est possible. Mais pourquoi on ne voit pas ce genre de choses? Parce que les gens ne croient pas. C'est pour ça que Jésus a dit, mais quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Parce qu'aujourd'hui, la foi nous manque. Et la consécration nous manque pour opérer à cette dimension. Sinon, cette dimension d'opération est bien possible. Jésus est bien le chemin. Il nous montre toujours ce qu'il faut faire. Si Jésus l'a fait, c'est qu'il nous montre que c'est bien possible, qu'on peut bien faire, on peut bien passer par ce chemin pour aussi avoir des richesses qui sont surnaturelles. Excusez-moi. Alors, ici, il y a là 3 choses. Il y a 3 éléments là qu'on peut connecter ici. Donc, tout à l'heure, on avait parlé de la parole, la déclaration, la parole d'autorité qui sortait de la bouche, qui pouvait créer, n'est-ce pas, des richesses. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On a dit qu'il fallait déclarer les choses. Et en déclarant les choses, Dieu pouvait créer. Donc, cette parole créatrice, n'est-ce pas? Cette parole créatrice a la capacité de créer les richesses, n'est-ce pas? Et aussi, nous voyons aussi que la parole de connaissance ou la parole de sagesse, eh bien, ont la capacité de le faire. Donc, dans ce passage, nous cumulons ces 3, n'est-ce pas, modes d'opération pour acquérir les richesses. Premier mode d'opération, la parole, n'est-ce pas, de connaissance. Deuxième chose, la parole de sagesse. Troisième chose, la parole créatrice, la parole d'autorité créatrice. Voilà, je vais expliquer ces choses. C'est quoi la parole de connaissance? La parole de connaissance, c'est une révélation, n'est-ce pas, une révélation que Dieu nous fait de pouvoir, n'est-ce pas, avoir accès, avoir connaissance des choses qui sont maintenant, dans l'instant présent. Voilà. Donc, en somme, Dieu révèle quelque chose qui était caché, mais la chose se passe maintenant. C'est ce qu'on appelle une parole de connaissance. Par exemple, genre, il y a quelqu'un ici qui est endetté, qui doit telle chose. Ça, c'est une parole de connaissance. Parce que je ne suis pas en mesure de savoir que cette personne, n'est-ce pas, avait une dette et qui devait tel montant, par exemple. Et donc, si je le révèle, alors que la situation existe maintenant, ça s'appelle une parole de connaissance. Alors, c'est une révélation, c'est un charisme, n'est-ce pas, de révélation. C'est un charisme de révélation, donc une parole de connaissance. Donc, la parole de connaissance révèle les choses. Première chose, Jésus donne une parole de connaissance parce que qui lui a dit qu'il y avait un poisson dans l'eau? Il ne pouvait pas savoir qu'il y avait un poisson dans l'eau. La preuve, Pierre ne savait pas. Donc, il dit, va là-bas, le premier poisson. Il identifie bien le premier. Il indique bien que le premier. Il indique qu'il y a le premier poisson qui vient. Qui lui a dit ça? Mais c'est l'Esprit de Dieu qui lui a dit ça. Donc, une parole de connaissance. Première chose. Deuxième chose, une parole d'autorité, une parole créatrice. Elle crée la chose. Je ne crois pas que le poisson, je ne pense pas que le poisson était là. Mais c'est devant cette situation que la parole d'autorité de Jésus a fait apparaître le poisson dans l'eau. Oh, Makebozaka, Jikelebosha. Rappelez-vous, Simon avait pêché toute la nuit, il n'avait rien pris. Et vous savez que Simon était un pêcheur expérimenté. Et s'il a pêché toute la nuit, il n'a rien pris, c'est qu'il n'y avait pas de poisson dans l'environnement, dans les environs. Et Jésus va dire, jette ton filet là. Quand il jette le filet, sur la parole du Seigneur, qu'elle a dit, sur ta parole, je jetterai mes filets. En jetant les filets, le filet était plein de poissons. D'où sont venus les poissons? De la parole. On se rappelle aussi qu'au lac de Tibériade, après la résurrection de Jésus, Jean chapitre 21, Jésus a parlé, les poissons sont apparus. Il dit à la droite de la barque, il y a eu 156 poissons qui sont apparus. Rappelons-nous dans Genèse, dans le récit de la création, au 5e jour de la création, on dit que les eaux foisonnent. C'est la parole, pareil, les poissons sont apparus. Voilà. Donc la parole est une semence qui a la capacité de créer la provision. Makabosé. Le problème, c'est que les chrétiens ne croient plus en la parole. Ils croient en leurs muscles, ils croient en leur force, ils croient en leur intelligence, mais ils ne croient plus à la parole qui a la capacité de créer. C'est ça le problème. Oui. Donc, tant que tu ne crois pas que ce niveau d'opération est possible avec toi, tu ne pourras jamais opérer à ce niveau d'opération.
Parce que tu opéreras toujours avec ton intelligence, les choses naturelles, tu auras les résultats naturels, tu auras les résultats ordinaires, ce que tout le monde peut avoir. Mais si tu veux avoir les choses surnaturelles, les choses extraordinaires, alors opère dans la dimension du surnaturel. Cette parole a la capacité de créer les choses. La parole de Dieu a la capacité. C'est à partir de la parole que Dieu a créé toutes choses. Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible nous dit, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, nous voyons que on définit la foi est une assurance dans les choses que l'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas, que la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Vous comprenez? Et on nous dit que c'est par la foi que nous comprenons que ce qui existe provient de ce qui, n'est-ce pas, est invisible. Ce qui existe là, ce qu'on peut voir provient de ce qui est invisible au travers de la parole. Donc la parole qui a créé toutes ces choses qui n'existaient pas, n'est-ce pas, ont été à partir de la parole. Cette parole est créatrice, cette parole est Jésus, Yeshua, Hamashiach, Jésus le Messie. Cette parole dans notre cœur, nous avons toujours la possibilité d'utiliser cette parole pour créer notre miracle, pour créer notre environnement de prospérité. Malheureusement, les chrétiens parlent peu, ils déclarent peu.